Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est WordPress Sensei, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur WordPress. Alors cette fois-ci c'est plus une astuce qu'un tuto. Alors en fait je vais vous présenter un thème que j'ai découvert récemment qui s'appelle du coup QI Theme et qui est un thème gratuit qui permet vraiment de faire énormément de choses sur son site. On peut vraiment le personnaliser de plein de façons différentes avec beaucoup d'options. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est quand même compliqué de trouver un thème gratuit avec beaucoup d'options sur WordPress. Donc quand on navigue en fait dans le panel de thèmes de WordPress et qu'on cherche un thème dans le catalogue, c'est vrai que c'est compliqué de trouver un thème assez performant avec beaucoup d'options qu'on puisse vraiment personnaliser de A à Z. Et il n'y a vraiment pas grand chose pour le coup. En général, c'est des thèmes avec quelques petites options qui proposent une option payante qui rajoute du coup plusieurs options. Et là, pour le coup, j'ai trouvé un thème qui est vraiment sympa, qui s'appelle du coup QI Theme, qui est gratuit et qui permet vraiment de personnaliser son site de manière quand même assez poussée pour du gratuit. Et c'est vrai que ça fait du coup des années maintenant que je travaille sur WordPress, donc j'ai déjà fait pas mal de sites. Je travaille en général avec des thèmes payants ou parfois je développe moi-même le thème de A à Z. Et parfois je travaille aussi avec des thèmes gratuits. Et vraiment celui-là c'est vraiment un coup de cœur et il permet vraiment du coup de faire beaucoup de choses gratuitement. Donc cette vidéo est vraiment pas sponsorisée, de toute façon du coup le thème est gratuit. Personne n'y gagne quelque chose dans l'histoire. Mais du coup je mettrai le lien dans la description. Et donc on va un peu voir ce qu'il propose. Donc si je descends un petit peu, je peux cliquer sur toutes les démos. Et en fait c'est un thème qui propose du coup comme un thème payant plein de démos différentes. Et donc il y a des démos payantes évidemment. Mais il y a pas mal de démos gratuites. Vous cliquez sur Free ici. Et là, vous avez accès du coup à beaucoup de démos. Je ne sais pas combien il y en a en gratuit. Il y en a vraiment quand même un paquet. Et il y a un peu de tout, hein. Il y a du e-commerce, il y a des portfolios, il y a des blogs. Il y a vraiment pas mal de choix. Donc là, vous voyez que je scrolle depuis un petit moment et j'ai toujours pas passé toutes les démos gratuites. Pardon. Donc voilà, il y en a vraiment quand même pas mal, même pour la vidéo. Et pour le coup, leur design est vraiment chouette. Donc là, si je prends, je vais vous montrer quelques exemples. Donc par exemple, lequel je peux prendre alors là, pour un auteur, celui-là, il est assez sympa. Ils sont vraiment tous bien, hein. Là, pour de la vidéo, il est chouette aussi. Pour une agence de voyage, pour une compagnie SEO, donc une agence web par exemple, ça peut être très très chouette. Pour un portfolio aussi, pour un restaurant. Enfin bref, on a pas mal de choix et c'est vrai que pour le coup, c'est vraiment pas mal en termes de design. C'est bien développé. Là, même pour voilà, un portfolio d'artistes, c'est super aussi. Donc voilà, on a quand même pas mal de choix, même pour du e-commerce, hein, du coup. Je vais prendre celui-là en exemple pour du e-commerce. Et là, voilà, je suis sur la première démo. C'est une démo, par exemple, pour un auteur. Vous voyez que c'est quand même assez chouette en termes de design. Et ça, c'est des démos qu'on peut importer du coup gratuitement. Et ça nous évite du coup de devoir faire tout le design du site. On importe la démo, on modifie les images par nos images, le texte par notre texte. Et c'est parti, on a notre site qui est tout prêt. Et comme dit, tout ça, c'est gratuit. Donc je trouve que les designs sont vraiment propres. On est sur quelque chose de très épuré, très design, très moderne. C'est du design qui est dans l'air du temps. Et donc voilà, par exemple, pour une agence SEO, il est assez chouette aussi. On va à l'essentiel. Voilà, on a un petit chemin là, step by step, qui est sympa. La team, etc. On a vraiment tout ce qu'il faut en fait, hein, pour ce genre de site web. Là, par exemple, pour un portfolio, c'est nickel aussi. Là, pour un restaurant, on a le menu, on a des photos. Enfin bref, on a vraiment pas mal de choix en termes de démos gratuites. Là, pour un e-commerce, on a nos produits qu'on peut ajouter au panier. C'est assez design, hein. C'est plus design que le thème gratuit de WooCommerce par exemple. Et donc voilà, assez chouette quoi comme thème. Et du coup pour l'installer, vous pouvez aller dans le répertoire de thèmes de WordPress et là vous tapez du coup QI thème. Donc vous pouvez le télécharger aussi, hein, depuis le site en cliquant sur Try Free version. Ou alors vous allez directement dans le catalogue, c'est plus simple. Vous prenez le premier ici, c'est le QI ici. Vous cliquez sur installer. On va l'activer et après on va voir qu'il y a juste une petite extension à installer en plus. Donc voilà, là il l'a bien activé et là il me demande du coup d'installer les modules code essentiel qui permettent du coup d'importer les démos. Donc là j'installe du coup ce plugin, c'est activé et là vous voyez qu'il y a un nouveau menu à gauche ici, code essentiel add-on.
Et c'est ici du coup qu'on va pouvoir du coup importer une démo. Donc là en fait je clique juste sur import et là je retombe sur les mêmes démos que j'avais sur le site avant. Donc là je vais juste cocher l'option free et là je peux choisir la démo que j'ai envie d'importer. Donc par exemple si j'ai envie d'importer celle-ci, je clique sur import. Voilà, il me dit qu'il faut du coup ces plugins là pour le bon fonctionnement de cette démo là. Donc là j'ai juste à cliquer sur installer pour chaque plugin. Donc là j'installe Elementor qui est le page builder utilisé sur toutes les démos il me semble sur ce thème là, qui est vraiment le page builder le plus performant actuellement. Là, il demande du coup d'installer QI Add-on for Elementor, qui du coup a un add-on développé par QI qui permet d'ajouter des options à Elementor. Donc c'est super aussi. Même si vous n'utilisez pas le thème, vous pouvez très bien ajouter cet add-on à votre Elementor et l'utiliser pour vos sites web. Contact form, du coup, là pour le coup, c'est juste le formulaire de contact classique. WooCommerce, donc là c'est pour rendre le site en vitrine en e-commerce, tout simplement, donc pour vendre en ligne. Je ferai une vidéo aussi sur WooCommerce en détail sur comment paramétrer cet outil-là. Et HubSpot, alors ça, je sais plus exactement à quoi ça sert, c'est au niveau des réseaux sociaux, il me semble. Mais voilà, donc là, j'active tous les plugins, je les installe, je les active, c'est très pratique parce qu'on peut le faire directement depuis cette interface. Et ensuite, dans Import Type, je vais sélectionner du coup ce que je souhaite importer. Alors, je peux importer uniquement le contenu, uniquement les widgets, donc les outils de WordPress, ou les options du thème. Donc dans l'idéal, on va juste sélectionner All, et comme ça, du coup, ça va tout importer. Et là, on peut choisir d'importer les images ou pas. Je vous conseille quand même de les importer, parce que parfois, vous avez des images assez génériques que vous pouvez utiliser, peu importe votre site web derrière. Alors évidemment, l'idéal, c'est quand même de modifier les images par les vôtres, mais certaines images, comme des petites icônes ou ce genre de choses, peuvent quand même vous être utiles. Donc importer les images, même après, c'est plus parlant aussi pour s'inspirer du site web et le modifier. Donc là, je clique sur Import démo, je clique sur OK, et là, il va simplement importer ma démo, et c'est relativement rapide. Et donc là, actuellement, j'ai un site qui est totalement vierge. Donc là, pour le coup, je sais pas si on le verra comme il est en train d'importer la démo. J'aurais peut-être dû faire un avant-après, mais j'avais du coup un site qui était totalement vide. Et là, du coup, on va voir qu'après avoir importé la démo, j'aurai exactement le même site que cette démo-là. Et après, on va voir du coup toutes les options que propose ce thème-là. Et franchement, pour du gratuit, c'est top. Donc pour moi, c'est vraiment le meilleur thème de 2023 en tant que thème gratuit, clairement. Donc là, on a 41%. J'aurais peut-être dû prendre un site non e-commerce, parce que le e-commerce prend toujours un peu plus de temps à importer, parce qu'il y a plus de post type, on a les produits, on a toute la configuration de WooCommerce. Forcément, ça prend un peu plus de temps. Et ce qui prend du temps aussi, c'est les médias. Forcément, c'est assez lourd en général, surtout si les images sont de bonne qualité. Donc voilà, là j'ai ma démo qui est importée. Je vais sur mon site web. Et donc là, vous voyez que du coup, ma démo a bien été importée. Alors ça charge encore. Et vous voyez que là, du coup, j'ai mon site web qui est prêt avec tous les liens, avec mes produits. Et je peux ajouter mes produits au panier. Et en fait, j'ai juste à modifier du coup mon contenu par le contenu de mon entreprise. Et c'est tout bon. Et là, après, on peut aller dans l'onglet options. Et là, on va voir que du coup, pour un thème gratuit, il propose énormément d'options. Donc là, on a un panel, en fait, comme si c'était un thème payant, avec vraiment, vraiment beaucoup de choix. Et on a à gauche ici plusieurs onglets qui vont nous permettre de nous en sortir en termes d'options. Donc on a d'abord des options générales. Là, par exemple, on peut changer du coup le fond, la couleur de fond du site. On peut mettre une image de fond. On peut choisir si l'image est en repeat ou pas. On peut mettre du padding du coup sur le contenu. Alors le défaut, c'est que c'est en anglais, mais du coup, c'est relativement compréhensible quand même. On peut choisir si du coup le layout est en boxed ou non, la taille du coup du contenu, si on ajoute un back to top, donc une flèche pour remonter en haut du site. Enfin bref, on a vraiment pas mal d'options. Ça, c'est les options assez générales du coup du thème. Après, on a aussi des options de logo. On peut choisir la hauteur du logo. On peut choisir du coup le padding du logo. On peut choisir le logo. On peut choisir toutes les fontes aussi. Donc là, on a toutes les fontes de Google qui sont importées. Donc ça, c'est vachement pratique aussi. On peut choisir toutes nos fontes avec toutes les variations de graisse possibles. On peut aussi choisir du coup toutes les typos, donc pour tous les titres, pour les textes, pour tout le contenu du site. On peut choisir à chaque fois quelle fonte on utilise, la taille de chaque texte,
le line, donc l'espace entre les phrases, hein, les lignes, et on peut choisir également la couleur du texte, la couleur en over, etc. Ça c'est pour les H1, pour les H2, pour les H3, jusqu'à H6, les liens, les paragraphes. Donc voilà, c'est quand même vraiment complet, un produit gratuit. On a aussi des options de header. On peut choisir si on fait un header comme ceci avec le logo à gauche et un menu burger à droite, comme sur la démo actuelle, ou alors par exemple le logo à gauche et un menu à droite, ou alors carrément un menu en vertical à gauche, ça peut être sympa aussi, ou alors le logo en haut du coup avec le menu juste en dessous. Et on a à chaque fois du coup des options comme la taille du header, le padding sur le header. Si je vais dans main menu setting, j'ai des options pour le menu principal du site, etc., etc. Donc voilà, on a vraiment beaucoup d'options. Là on peut choisir du coup si on met le menu en full screen quand on clique sur le burger menu ou pas. On a des options de menu sur mobile aussi, donc il est aussi adapté pour le responsive. On peut vraiment personnaliser le responsive design comme on le souhaite, ça c'est vachement pratique aussi. Et après on peut aussi modifier la couleur de chaque élément, par exemple des labels, des champs du coup de formulaire, des boutons, etc., etc. Donc voilà, on peut vraiment personnaliser le site comme on veut. Pareil pour les titres, donc là on peut aussi mettre ce qu'on appelle des breadcrumbs, hein, des fils d'Ariane sur ces pages, ce qui peut être intéressant pour le SEO. Ça c'est automatiquement géré par le thème, c'est vrai que c'est rare quand même en gratuit. On a aussi des options de sidebar, on peut choisir du coup quel sidebar on affiche où, avec pareil à chaque fois le margin. On a des options de footer, on peut choisir du coup si c'est un footer sombre ou clair, avec à chaque fois des options d'alignement, du padding, etc. Donc voilà, pour la search aussi, donc la page de recherche, ça je sais plus exactement à quoi ça sert. Et voilà, on a vraiment beaucoup d'options. Le blog, on peut le personnaliser aussi, donc la liste du blog, on peut choisir si c'est une grille ou pas, combien il y a de colonnes, etc., etc. Pour les articles, on peut carrément choisir du coup si on active ou pas des articles qui sont qui relatent du coup du même sujet, donc il va afficher des articles dans la même catégorie par exemple. Si on affiche une sidebar ou pas. On a aussi un onglet portfolio pour gérer du coup un portfolio. Donc là on voit qu'il a ajouté aussi un onglet code portfolio. C'est l'onglet qui permet d'ajouter simplement des portfolios comme on l'a vu sur la démo avant. Et pareil, ça peut être assez utile. Donc ça fonctionne comme des pages, sauf que là c'est vraiment géré comme des portfolios. Et après on a aussi des options WooCommerce où là on peut choisir le nombre de colonnes sur la page qui référence les produits. Des options de sidebar aussi. Et si on affiche ou pas le prix des produits, la catégorie des produits, la note des produits, etc., etc. Donc vous voyez que c'est quand même vachement complet. On a même des options de personnalisation de contact form set, qui est du coup le formulaire de contact le plus connu sur WordPress. Et là pareil, on peut personnaliser le formulaire très facilement avec des options de couleur, de padding, de margin, de border, etc. Donc voilà, c'était une petite présentation d'un thème que je trouvais vraiment sympa. Et selon moi, c'est vraiment, comme dit, le meilleur actuellement en rapport de rapport qualité-prix. Là, on est vraiment sur du gratuit, on peut quasiment tout faire avec. On peut vraiment s'amuser avec ce thème-là et faire un site très personnalisé, du coup, totalement gratuitement. Et en plus, du coup, ce thème-là utilise Elementor. Donc, si on maîtrise un peu Elementor derrière, c'est encore mieux. On peut vraiment faire n'importe quel site avec. Et donc voilà, je tenais à vous le présenter. C'est vrai qu'il est vachement sympa, produit gratuit. Et puis pour moi, selon moi, c'est vraiment le meilleur actuellement pour ça. Donc n'hésitez pas à l'installer, à le tester, à voir un peu ce que vous pouvez faire avec. Et donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous servira. Et n'hésitez pas, si vous avez une question, à me l'envoyer ou en commentaire ou par mail. Si vous avez des idées d'autres vidéos que je peux tourner du coup sur WordPress ou sur le web en général, sur le SEO, etc. N'hésitez pas aussi à m'envoyer un mail ou à l'écrire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Et voilà, on se retrouve pour un prochain tuto sur WordPress. Voilà, merci, bye bye.